Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2018, qui est simplement mon bilan de mon année 2018 au cinéma. Voilà. Donc aujourd'hui ce sera simplement mon top des films que j'ai le moins aimé de l'année 2018. Voilà. Cette vidéo est complémentaire avec mon top des films que j'ai le plus aimé de l'année 2018. Voilà. Vous pouvez aller voir cette vidéo avant ou après celle-ci, comme vous voulez. Et donc le top de cette année, qui est le premier qu'on fait, ce sera un top 9. Voilà, pas un top 10 ou un top 12, non. Cette année, il y a 9 films que j'ai le moins aimé, que je considère comme les pires et que j'ai envie de critiquer aujourd'hui, dans cette vidéo. Voilà. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Nein, 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 nein! Führer, Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Voilà. Alors comme pour toutes mes autres critiques, ces critiques seront des critiques uniquement personnelles et subjectives de ces films, voilà. Et puis ce top aussi ne dépend uniquement que des films que j'ai vus moi cette année. Donc il y a peut-être d'autres films que vous avez vus et qui sont encore plus pires, mais bon voilà, ce n'est qu'un top qui personnel, voilà, entièrement personnel. C'est pour ça que j'ai appelé ça mon top, quoi. Enfin voilà, on peut commencer. Alors, à la 9e place se trouve le film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Seront libres. Rejoignez-moi. Les Animaux Fantastiques 2, donc les Crimes de Grindelwald, je pense que son plus gros problème, c'est J.K. Rowling, qui l'a écrite. Voilà. Là où les autres Harry Potter étaient d'abord des livres écrits par elle, puis adaptés au cinéma, ils avaient justement un travail d'adaptation derrière, où chaque film s'adaptait à la vision de son réalisateur et donc avait tous une forme différente. Là, J.K. Rowling écrit un petit peu au fur et à mesure son histoire, et elle écrit directement le scénario du film. Donc ça change beaucoup, quoi. Autant le premier m'avait beaucoup plu, le premier, Les Animaux Fantastiques m'avait énormément plu, hein. J'avais beaucoup aimé toute son histoire, ses décors, ses personnages, j'avais trouvé ça très bien. Mais là, autant dans le film, je trouve que c'est une dégringolade complète, hein. Déjà pour commencer les personnages, hein. Dans le premier, j'adorais tous les personnages du film, notamment Jacob, d'avoir son interaction avec le monde des sorciers et les interactions en général entre tous les autres personnages entre eux. Je trouvais ça très bien, ils avaient une bonne dynamique de groupe et ils étaient assez attachants. Là, limite, dans le deuxième film, les personnages, je m'en fiche, hein, j'en avais rien à faire, hein. Déjà, l'histoire d'amour entre Jacob et Tina, l'autre fille, la blonde dont j'ai oublié le prénom, je crois qu'elle s'appelle Tina, mais leur romance entre les deux, et bah, dès le début du film, elle est finie, alors qu'on l'a même pas vue, quoi. Elle a même pas commencé dans le dernier film, et là, dans le deuxième, elle finit alors qu'on a vu que 5 minutes, quoi, à peine. Donc génial. Et à part ça, comme j'ai dit, l'histoire en général du film est assez pauvre, hein. Là où le premier, on découvrait plein de choses et nous montre un univers assez riche et on a envie d'en découvrir plus. Là, et en fait, je crois que j'ai tout résumé. Je crois que le problème du film, c'est que son scénario est assez pauvre, quoi. Je retrouve pas du tout ce qu'il y avait de ce que j'avais aimé dans le premier, hein. Hein. Et je suis assez vraiment déçu par ce film, hein. Le seul point positif, c'est les effets spéciaux, les décors, les costumes, mais bon, voilà. Toute la partie avec Dumbledore et où il y a des flashbacks à Poudlard, je trouve que c'est totalement inutile, que ça sert à rien, hein. Même pour nous révéler ce que c'est l'objet qu'ils ont créé à Grindelwald, ça ne servait pas à grand chose. Et à part ça aussi, la révélation finale à la fin avec notamment toute la famille, hein, je ne spoil pas, je trouve ça assez Deus Ex Machina, quoi. C'est révélé en une seconde comme ça, de manière assez... ça vient pas de manière naturelle, quoi. Et, euh, et de manière générale, bah voilà, je trouve que le plus gros problème du film, c'est surtout l'histoire, quoi. Voilà.
En plus, j'ai vu dans une interview que J.K. Rowling avait dit qu'elle avait essayé de faire une histoire plus sombre pour les Animaux Fantastiques 2. Et bah, le premier, je trouve qu'il est beaucoup plus sombre que le premier, hein, avec toute cette histoire de la famille qui chasse les sorciers, les sorcières et tout. Même dans le 2, la mise en scène est beaucoup moins bien que dans le premier. Où dans le premier, il y avait beaucoup de choses intéressantes avec tous les animaux quand ils rentrent dans la valise et sur aussi nous faire croire que l'Obscurus est caché dans la petite fille alors qu'il était dans Croyance. Et là, la mise en scène dans le 2, elle a plus rien de ce qu'il y avait dans le premier. Donc voilà, très déçu quoi. La première fois que je suis allé voir les Animaux Fantastiques, j'avais prévu d'aller le voir. Enfin, je l'avais vu en 2D, donc je me suis dit, ah, quand même, ce serait bien d'aller le revoir en 3D. Bah, au final, je suis pas allé le revoir parce que, bah voilà, parce que j'ai pas aimé, quoi. Voilà. Les Animaux Fantastiques 2, c'est ma grosse déception de cette année 2018, quoi. Voilà. À la 8e place, j'ai mis le film La forme de l'eau. Vous nettoyez ce labo, vous sortez. Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible à avoir jamais pénétré dans ce complexe. Les indigènes d'Amazonie le vénéraient comme un dieu. Si je vous emmène, que vous dirais-je? Je me le demande. Alors, La forme de l'eau. Je sais que le film est sorti en 2017, vu qu'il a gagné des récompenses pour la cérémonie des Oscars de 2018, mais moi je l'ai vu en 2018, donc je le compte comme un film de 2018. Et bien en plus dans le box-office France de 2018, c'est là qu'il est, La forme de l'eau. Hein. Il n'est pas dans le box-office France de 2017. Parce qu'il est sorti en France en 2018, quoi. Voilà. Donc, d'ailleurs que ce soit clair entre nous, je ne dis pas que La forme de l'eau est un mauvais film. C'est un bon film. Hein. Les acteurs et les actrices sont très bons, notamment Michael Shannon. La mise en scène est assez basique mais marche plutôt bien. La musique d'Alexandre Desplat, je l'aime bien, elle est bonne. Mais personnellement, je n'aime pas ce film, je n'aime pas La forme de l'eau. D'ailleurs, j'ai été assez choqué de voir que ce film a été nominé à l'Oscar du meilleur scénario original. Alors que mon plus gros problème avec ce film, c'est que justement, il n'a rien d'original du tout. C'est typiquement l'histoire de la fille qui trouve une créature d'un autre monde, avec un gros méchant qui veut la tuer pour l'étudier, et eux qui veulent la protéger. Ça, c'était déjà vu 100 000 fois dans plein d'autres films et séries et par ailleurs. Et je me disais, oui, c'est assez prévisible, mais peut-être que il y aura des trucs auxquels on s'attend pas, et des choses qui feront renouveler l'histoire, mais non. C'est vraiment que ça, quoi. C'est Eliza, l'héroïne, elle rencontre une créature avec un méchant qui veut la tuer, et eux, ils veulent la libérer, quoi. Voilà, et c'est tout. Avec une histoire d'amour en plus, quoi. En fait, La forme de l'eau, c'est un petit peu comme Bumblebee, quoi. Voilà. Avec rien en plus, quoi. Et en plus, Guillermo del Toro se repompe un peu lui-même, vu que sa créature amphibienne, là, elle ressemble un peu à celle de Hellboy. Et en plus, dans Hellboy 2, il y a une petite scène au milieu du film où la créature amphibienne a une romance avec une humaine. Enfin, c'est pas vraiment une humaine, c'est une elfe, mais avec une personne, avec une femme, quoi, voilà, qui a l'air d'une humaine. Donc voilà, un gros remontage. Et puis sérieusement, meilleur film pour La forme de l'eau. C'est sérieux. C'est de tous les films de Guillermo del Toro, celui qui mérite l'Oscar du meilleur film, c'est La forme de l'eau, quoi. Le film qu'on aura tous oublié dans 2-3 ans parce que c'est un film qu'on a déjà vu et revu plein de fois, quoi. Franchement, c'est vraiment décevant, quoi. Et j'étais aussi déçu par ce film. Je m'attendais mieux et au final, bah voilà, quoi. C'est un film qu'on a déjà vu plein de fois. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé La forme de l'eau. Voilà. À la 7e place se trouve le film Pacific Rim Uprising. À nous de jouer. Alors, Pacific Rim Uprising, avec Finn de Star Wars, de la nouvelle trilogie Star Wars. Et bah clairement, le premier Pacific Rim était beaucoup mieux. Parce que le premier était réalisé par Guillermo del Toro, et le 2 n'est pas réalisé par Guillermo del Toro. Il est produit par Guillermo del Toro, mais voilà, quoi, j'ai vu le résultat, quoi. Je n'aime pas du tout ce film, pas du tout, hein.
pour plein de raisons que je pourrais pas tous citer, mais je vais essayer d'abréger et de faire vite. Déjà, premièrement, l'action. L'action dans ce film, je trouve que dans ce film, elle est vraiment molle, hein. La bataille entre les deux Jaeger dans l'Antarctique, enfin dans la glace, c'est une bataille de FX énorme, standard, hein. Même la grosse bataille à la fin avec tous les kaiju, j'ai pas trouvé qu'elle avait grand chose d'exceptionnel. C'était juste une bataille banale, quoi, rien d'intéressant. Alors que dans le premier, rien que la première bataille dans l'eau, où Rayleigh perd son frère, rien que celle-là, elle était meilleure que toutes les autres scènes d'action dans Pacific Rim Uprising. Pour vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Finn, justement, que je disais qui joue dedans, on apprend que c'est le fils de Idris Elba dans le premier. C'était gentil de nous avoir prévenu, hein, qu'il avait un fils dans le premier. Sauf que bien évidemment, on sait que dans le 2, c'est un Deus Ex Machina pour rajouter un personnage, alors qu'on aurait pu tout simplement reprendre les personnages du premier, hein. Mais bon, voilà. Les kaiju dans ce film-là, je trouve qu'ils sont assez nuls, hein. Dans le premier, les kaiju, ils avaient des designs vraiment originaux, hein. Celui avec la longue corne, là, celui avec la bouche qui s'ouvre, le géant qui ressemble à Godzilla, bien évidemment celui qui vole comme un ptérodactyle, celui qui peut envoyer des décharges électriques. Là, il y avait vraiment des designs originaux. Là, des kaiju dans le film, on n'en voit que 3, et vraiment, de design, ils n'ont pas vraiment l'air très, très originaux, hein. Et en plus, en plus, leur design, on ne les voit pas vraiment. Parce que à la fin, quand ils sont sur Tokyo, ils marchent tous regroupés, collés les uns aux autres, et donc on voit pas bien ce qui les distingue, et donc on n'a pas la chance de les voir. Et le truc où les trois kaiju se réunissent tous les trois pour former un super kaiju, et que la technologie de l'autre scientifique là, alors oui, c'est peut-être un peu original, mais moi je trouve ça assez exagéré, quoi, assez over the top, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le premier film, les kaiju, ils avaient aussi plein de taches de couleurs lumineuses qui brillent sur leur corps. Et donc, pour qu'on voit ces taches, les kaiju étaient surtout filmés dans la nuit, hein. La première scène d'action du premier, c'était dans la nuit. Quand ils attaquent Hong Kong, c'est dans la nuit. Et la scène d'action à la fin, ça se passe la journée, mais ils sont très profonds sous l'eau, donc il n'y a plus de lumière. Donc on dirait que c'est la nuit. Donc ils sont souvent montrés dans l'obscurité. Alors que là, ils sont montrés en pleine journée, donc du coup, on voit plus les trucs de lumière, et donc du coup, ils font plus peur, quoi. Et puis la scène au milieu où ils détruisent le hangar des Jaeger, oui, elle est de nuit, mais franchement... D'ailleurs, ce truc des kaiju, que leur cerveau peut tout simplement infester des Jaeger pour prendre possession d'eux, ça aussi, je trouve ça assez exagéré et assez ridicule et over the top, quoi, voilà. Et en plus, à la fin de Pacific Rim Uprising, il nous faut une scène où Finn parle avec le méchant du film et il lui dit t'inquiète pas, la prochaine fois, c'est nous qui viendrons vous attaquer. Donc c'est-à-dire qu'il prévoyait vraiment une suite, un troisième Pacific Rim, où cette fois-ci, ce seraient les humains qui iraient voir les kaiju pour les tabasser, quoi. Et au vu des recettes de Pacific Rim Uprising, ça se fera sûrement pas, quoi. Voilà. Donc Pacific Rim Uprising n'était vraiment pas bien, je n'ai pas aimé. Et regardez plutôt le premier, qui était beaucoup mieux, quoi. Voilà. À la 6ème place, j'ai mis le film Venom. Des rumeurs selon lesquelles vous recrutez des personnes vulnérables pour réaliser sur elles des expériences mortelles. Me cherchez pas. Vous êtes prêts à sacrifier Venom. Alors, Venom... le film a quelques points positifs. Les effets spéciaux, il y a une scène de course-poursuite avec des motos collées sur sa moto qui est pas mal, mais à part ça, je n'aime pas du tout ce film, quoi. Déjà pour les incohérences, là, au début du film, on nous dit que il faut plus longtemps pour que l'un symbiote s'assimile avec un humain et qu'il faut plusieurs jours pour que ça marche. Et pendant qu'on nous dit ça, de l'autre côté du monde, il y a un symbiote, le méchant du film, qui possède un humain comme ça dès le premier coup, sans qu'il le rejette, et qui marche comme ça jusqu'aux États-Unis, quoi. Et en plus, après, quand Eddie Brock se fait assimiler par Venom,
ok, enfin, on peut se dire, ok, ils sont compatibles, et alors que les autres l'étaient pas, on se dit, ok. Mais après que Venom arrive à être parfaitement compatible avec l'ex-femme d'Eddie, et avec le chien qu'il trouve, comme par hasard, là, non, là, c'est trop exagéré, quoi. Puis aussi, le méchant du film et le plan du film sont exposés 1 minute avant le climax. Pour vous dire, la bataille de fin, on nous dit exactement pourquoi on doit se battre et quels sont les enjeux, seulement 1 minute avant, quoi. Voilà, donc aucun des enjeux n'est expliqué pendant tout le film, mais c'est seulement 1 minute avant la bataille de fin qu'on nous dit « Ah, il faut faire ça, sinon il va se passer ça », et ils le font, quoi. Puis la bataille de fin avec bourré de FX et de bataille, enfin, elle était vraiment bof, quoi. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que le film a marché. Le film, il a fait 800 millions de dollars de recettes dans le monde. En fait, étant donné que Marvel a mis Spider-Man dans leur MCU, Sony ne peut plus faire de film sur Spider-Man. Sony Pictures avait fait un film sur Venom pour pouvoir, peut-être, s'il avait du succès, que ce Venom puisse être intégré au MCU. Peut-être dans le futur Avenger 4 ou dans le futur Spider-Man 2. Mais le pire, c'est que là, étant donné que leur film il a eu du succès, déjà ils vont faire des suites, que je n'irai probablement pas voir, mais en plus leur Venom il a peut-être une chance d'intégrer le MCU. Donc déjà que le film soit mauvais, ok, moi j'ai pas aimé du tout, et ok, voilà, c'est juste un autre mauvais film, mais qu'après ce mauvais film aille contaminer le MCU, vraiment ça, non. Hein. Après au final peut-être que ça peut être pas mal, mais si après les films deviennent mauvais à cause d'eux, vraiment là ça va pas aller du tout. Hein. Non. À la 5e place, on trouve le film Mortal Engines. 1 heure, c'est tout ce qu'il a fallu. Alors, Mortal Engines, c'est censé être le premier opus de la nouvelle série Jeune, adaptée aussi de romans. Alors au départ, j'avais pas du tout eu vent de ce film. Hein. Si j'en ai entendu parler, c'est grâce la vidéo d'In the Panda des films de 2018, qu'il voyait comme étant le film dans la lignée de Mad Max Fury Road. Alors ça m'a beaucoup interpellé, et en effet, cette histoire de bataille de ville sur roue, ça avait l'air assez original, et les effets spéciaux et décors avaient l'air pas mal, et donc je suis allé le voir. Et au final, c'est un petit peu plus que dans la lignée de Mad Max Fury Road, quoi. Hein. Ça en repompe certains aspects. Hein. Déjà, rien que la première scène d'intro de Mortal Engines, la première scène d'intro où apparaît le titre, c'est exactement pareil que dans Mad Max Fury Road, quoi. Même la musique de Mortal Engines, ça aussi, ça m'a particulièrement interpellé. Il y a des gros morceaux de musique de Mortal Engines qui copient, qui plagient directement sur Mad Max Fury Road, quoi. Sans se gêner, quoi. Il copie plein de trucs, on entend à l'oreille les ressemblances, et ça m'étonne que Hans Zimmer et Junkie XL, qui avait composé la musique de Mad Max, n'ait pas fait genre un procès pour dire ou pour plagier, parce que vraiment la musique c'est du plagiat, hein, sur Mad Max. Et à part ça, le film en lui-même, il est pas terrible, hein. L'histoire est pas passionnante, les personnages sont pas intéressants, l'action du film est vraiment mauvaise. Hein, avec ce truc de ville sur roue, moi je m'attendais à justement à des trucs comme dans Mad Max, quoi. Genre des grandes batailles entre deux grosses villes sur roue, ou des courses-poursuites avec des villes sur roue, mais non, à part ça, on a même pas ça. À part le début, on n'a pas ça. L'action du film est vraiment pas divertissante du tout. Hein. C'est la mise en scène en général du film, elle est pas non plus super géniale, quoi. Même je peux vous dire, après 1h30 de film, j'en avais marre, quoi. Je baillais. Et même après 1h30 de Mortal Engines, j'étais plus du tout dans ce film. J'ai juste envie que le film se termine pour pouvoir partir, quoi. Parce que j'en avais marre, quoi. J'étais plus du tout dedans, quoi. Et toutes les scènes d'action qu'on a, comme je l'ai dit, elles sont vraiment pas divertissantes. Hein. C'est pas de l'action. Hein. Donc Mortal Engines, qui en effet avait du potentiel, m'avait intrigué. Et justement avait
du beau potentiel, hein, genre faire des courses-poursuites géantes avec des villes sur roues, et ben ça, il n'y a même pas. Et ben, au final, Mortal Engines, c'est juste une banale, histoire d'aventure fantastique, d'action. C'est juste un banal film d'aventure, comme on en a vu des centaines et des milliers avant, sans rien du tout, quoi. Voilà, donc Mortal Engines, il a repris de Mad Max Fury Road un petit peu son concept, sa musique, sa scène d'intro, mais en oubliant les scènes d'action dantesques et la mise en scène. Bon, en fait, tout ce qui faisait que Mad Max Fury Road était génial, quoi. Mais par contre, en plus, dans Mortal Engines, il y a des Chinois, quoi. Voilà, il y a des Chinois. Parce que, évidemment, faut plaire au marché chinois pour avoir plein d'argent, et parce que, pour plaire au marché chinois, il faut mettre des Chinois dans nos films, parce que, pour qu'un film plaise à un pays en particulier, il suffit juste peut-être de faire un bon film, non? Non? Non, enfin bref, je m'emporte un peu. On continue. À la 4e place, il y a le film La prophétie de l'horloge. Bonjour, tu es Lewis, je présume? Cette maison a été construite il y a extrêmement longtemps. La prophétie de l'horloge, aussi adaptée d'un livre avec Jack Black, j'ai pas aimé. Bon, certains vont me dire, bah évidemment, à quoi tu t'attendais? Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo rattrapage, enfin récapitulatif, je m'attendais un petit peu à un truc comme Johnny English, quoi. Un film un petit peu d'action fantastique et drôle, quoi. Je m'attendais à avoir du fantastique, de l'action et de l'humour. Alors en effet, de l'humour, il y en a. Beaucoup trop, même. Évidemment, le film, j'ai trouvé drôle. En effet, plusieurs fois, c'est drôle, mais des fois aussi, il y a trop d'humour. L'humour prend le pas aussi sur le fantastique et l'action. Et des fois, l'humour est pas drôle du tout, quoi. Genre, blague de caca, quoi. Et en plus, 3 fois dans le film. La première fois, des fois, c'est limite, mais après, répéter 2 fois, c'est trop. Non. Non. L'action dans le film... l'action, comme dans Mortal Engines, il n'y en a pas, hein. Les citrouilles qu'on peut voir dans la bande-annonce, à un moment, elles sont super menaçantes, elles capturent les personnages, et puis après, elles se font exploser en un coup par le parapluie magique de Kate Blanchett, là. On nous montre ainsi sur le film, on nous montre aussi, il y a tout un teasing sur plein de marionnettes et d'automates hyper flippants. Eux aussi, ils sont battus en 5 secondes avec du gaz. Il y a la scène dans la bande-annonce aussi où on voit Jack Black en train de lancer une boule de feu. Déjà, c'est la seule fois de tout le film où on le voit faire ça. D'une. Et de deux, sa boule de feu, elle est renvoyée d'un geste de la main par le méchant, quoi. Comme ça. Et ça les fait tomber. Le seul point positif du film, c'est son humour qui parfois marche, et les décors et les costumes qui sont bien, quoi. Voilà. Mais à part ça, c'est tout, quoi. Hein. Et en plus, d'ailleurs aussi, tout le teasing dans la bande-annonce et dans le film sur il y a une horloge dans les murs, et cette horloge, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer et tout, et où est-ce qu'elle peut être dans la maison. Et où est-ce que l'horloge était dans la maison? Sous la chaudière. Donc dans le grenier, quoi. Enfin, dans le grenier, dans la cave, quoi. Donc déjà, comment Jack Black peut entendre les bruits de l'horloge dans les murs alors qu'elle est au grenier? Et en plus, sous la chaudière, sérieusement, tout ce teasing de où est l'horloge, juste pour savoir, elle est juste sous la chaudière, quoi. Et en plus, au début du film, on le voit Jack Black allumer la chaudière et mettre du feu dedans. Et donc tu dis, l'horloge était juste en dessous, et en plus, le méchant, il dit que l'horloge, on peut pas la trouver, il y a plein de sortilèges magiques qui la protègent. Et ils ont juste ouvert la chaudière, descendu une échelle, et hop, ils étaient arrivés à l'horloge, quoi. Il n'y avait même pas de code ou de piège, non, c'était tous les trucs qui protégeaient, qui nous aidaient, les méchants, ils étaient pas là, quoi, voilà. Donc, comme Mr Bean, comme Johnny English, je m'attendais à un truc d'action avec de l'humour. Dans Johnny English, j'étais ravi. Là, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et en plus, le personnage principal, là, l'enfant, et tous les passages dans l'école, non, c'est vraiment pas bien. Je vais pas m'attarder dessus, mais j'ai pas du tout aimé la prophétie de l'horloge, quoi. Voilà. À la 3e place, j'ai mis le film Détective D, la légende des rois célestes.
乱蛮妇，天下之难，没你解不开的。Alors, Détective D, la légende des rois célestes, qui est le troisième des 3 films de Détective D. J'en avais déjà fait une critique sur ma chaîne YouTube et je vous renvoie dessus. Et là non plus, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai pas trop envie de reparler de ce film. Hein. Mais en gros, je ne l'ai pas du tout aimé parce que, contrairement au deuxième que j'ai trouvé excellent, dans celui-là, l'action aussi est inexistante. Il y a de l'action, mais pas du tout bien mis en scène comme le premier. L'histoire est assez est assez fait n'importe comment. Il y a certains acteurs qui sont assez mauvais. Les effets spéciaux, les décors, les costumes, bien évidemment, ça passe, mais tout le reste, c'est vraiment pas bon, quoi. Le film n'est pas du tout divertissant et c'était vraiment pas du tout une bonne. C'était vraiment pas du tout une bonne expérience Détective D. Hein. Là aussi j'étais extrêmement déçu puisque après avoir vu le deuxième, le Dragon des Mers, qui m'avait agréablement surpris. J'étais très excité de voir ce troisième opus avec plein d'effets spéciaux qui avait l'air bon. Et au final, là aussi, c'est une grosse déception Détective D 3, quoi. Voilà. Je n'ai pas du tout envie de revoir ce film, quoi. Pas du tout. À la deuxième place, on trouve le film Darkest Minds. C'est nous. On n'est plus obligé de se cacher. Alors Darkest Minds, celui-là aussi, j'en avais fait déjà une critique sur ma chaîne. Je vous redirige dessus. Et celui-là aussi, j'ai pas trop envie de parler dessus. Hein. Mais en gros, le film a une histoire intéressante, a des personnages intéressants, notamment Ruby et tout son truc d'effacer la mémoire. Et à part ça, le film est vraiment trop court. Le film ressemble un peu trop aussi au Labyrinthe 2, La Terre brûlée. Le film n'a pas du tout d'action. Hein. Les quelques scènes où il se passe des trucs, c'est vraiment... c'est vraiment il se passe rien, quoi. Il se passe quasiment rien dans le film. Comme j'ai dit, le film aussi, il est très très court, donc il y a une sensation de manque un petit peu, quoi. Et tout ce qu'on a dans le film, c'est tout ce qu'on a vu dans la bonne annonce, quoi. Avec la course-poursuite en voiture, le climax à la fin dans le camp de réfugiés, avec tous les trucs, et on n'a rien de plus dans la bonne annonce, quoi. Rien de plus. Et donc, assez décevant aussi, parce que le film, je n'attendais pas grand-chose, mais j'espérais au moins qu'il soit divertissant. Et non, il n'a pas du tout été divertissant, c'était même... j'étais même pressé que le film soit fini pour que je puisse m'en aller. Mais je suis quand même resté parce que, voilà, j'habite assez loin, je suis venu, et puis on paye quand même, voilà, donc... enfin non, moi j'ai ma carte d'abonnement, mais bon, voilà, quand même resté pour pas avoir fait le déplacement pour rien, mais... voilà, quoi, Darkest Minds, je n'ai vraiment pas du tout aimé ce film, quoi. Et en plus, au vu de ces recettes assez médiocres, ça m'étonnerait qu'il y en ait une suite, quoi. Donc voilà. Et enfin, la première place, le plus mauvais film que j'ai vu de cette année, c'est Action en vérité. Lady here dared me to show you my business. Marky's constantly cheating on Lucas. Action en vérité, qui est l'un des nouveaux films d'horreur produits par Blumhouse, qui est la célèbre société de production de films d'horreur qui a produit les Paranormal Activity, Split et plein d'autres films. Mais c'est au départ, je trouvais que le film n'était pas si mauvais que ça. Hein. Il avait un bon concept et je trouve que dedans il y a plusieurs scènes qui marchent très bien, mais le concept n'est pas du tout exploité. C'est avec le truc justement d'obliger de faire des actions et d'obliger de dire la vérité, il y avait possiblement plein de trucs à faire, avec de bonnes idées et de bonnes mises en scène. Mais là on a juste les trucs classiques, hein. Les actions c'est juste des actions dangereuses, genre ne pas tirer avec un pistolet ou marcher sur un toit, et le truc de la vérité, c'est dire une vérité qui pourrait blesser quelqu'un, car voilà. Voilà, c'est juste ça, quoi.
À part ça, les personnages du film sont, je vais pas vraiment dire, sont assez osef. Je m'attache pas du tout aux personnages dans ce film. Et la fin, je pense que le plus gros problème d'Action-Vérité, c'est sa fin qui est vraiment... voilà, la fin de ce film et qui est absolument... waouh, quoi. La fin est nulle, quoi. Voilà, pour vous dire le truc, les quelques bons trucs qu'il y avait dans Action-Vérité sont totalement gâchés par la fin, quoi. Je vais pas du tout vous spoiler la fin, mais en fait, pour vous dire, si vous regardez Action-Vérité, arrêtez le film avant les 15 dernières minutes, quoi. Voilà, quand il reste plus que 15 minutes de pub, enfin de film, arrêtez le film parce que la fin du film va gâcher le peu de trucs qu'il y avait de bien dans le film, quoi. Et c'est dommage parce que vraiment cette fin fiche en l'air plein de trucs, elle est aussi assez abrupte et elle est aussi assez mal faite, assez mal mise en scène. Et en plus, à la fin, quand il y a eu genre écran noir et puis titre de film, tous les gens dans la salle ont rigolé, quoi. Ils ont tous pouffé de rire. Et donc quand des gens à la fin de ton film rigolent tous, et bah c'est qu'il y a un petit problème quand même, quoi. C'est que c'est pas... Dans un film d'horreur, si à la fin on rigole, c'est que c'est pas le... c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part, quoi. Et à part ça, le film est aussi la mise en scène, et il y a quelques moments, genre 2-3 minutes, qui sont pas mal, mais à part ça, c'est tout, quoi. C'était... Dans Action-Vérité, c'était vraiment pas bien, Action-Vérité, c'était ma plus mauvaise expérience cinématographique de cette année 2018, quoi. Et en plus, je l'ai vu avant les vacances d'été. Parce que ma carte d'abonnement, je l'avais eue cet été. Donc là, pour Action-Vérité, j'avais vraiment dû payer 7,40 €, quoi. Donc et bah voilà, quoi. Mais du coup, je suis pas du tout content, quoi. Voilà. Alors voilà, Action-Vérité est mon plus mauvais film, et le plus mauvais film que j'ai vu de cette année de 2018, quoi. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai fini, hein. C'était... Au final, ça va, c'était plutôt bien passé. Je pensais qu'à force de parler de films que j'ai pas aimés, voire qui certains m'énervent un peu, je m'emporterais, mais non, au final, ça s'est assez bien passé. En plus que c'est ma première, donc voilà, je suis assez content. Comme dans ma vidéo aussi de 2018, où je vous fais un petit bonus, où je vous parle de mes films préférés de 2017, là aussi, je vous lance un petit bonus, parce que l'année dernière aussi, en 2017, j'avais fait un top des films que j'avais le moins aimé de 2017, et là aussi je vais vous le dire textuellement comme ça, parce que c'est votre première, quoi, voilà, c'est un petit bonus. Donc les films que j'ai le moins aimé de 2017, il y en a 7. Alors à la 7ème place, il y a Transformers The Last Night. À la 6ème place, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. En numéro 5, Seven Sisters. En numéro 4, Spider-Man Homecoming. En numéro 3, Thor Ragnarok. En numéro 2, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et en numéro 1, Justice League. Vraiment, Justice League, c'est... vraiment, c'est le plus mauvais film de 2017 que j'ai vu, quoi. Vraiment, Justice League... c'était pas bien, c'était pas bien. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Dites-moi aussi à vous quels sont vos films que vous avez le moins aimé de 2018, et qu'est-ce que vous pensez aussi des films que j'ai critiqués dans mes vidéos. Partagez également ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!